Merci pour vos encouragements qui m'ont aidé à surmonter les difficultés émotionnelles qui ont pu me traverser lorsque j'écrivais mon histoire. Merci à tous mes amis. C'est bon de vous avoir à mes côtés et tout particulièrement Anne Jarry, ma nanette. Aux premiers testeurs de mes programmes d'accompagnement et principalement ceux qui m'ont offert leurs témoignages inspirants. Jean-Marc, Arnaud, Raphaël Ariely, Olivier et Camille, www.lessuperparents.com, Stéphanie, Sophie, Marie-Laure, Annick P, ainsi qu'Aude Aline et son mari. Merci d'avoir eu foi en moi. Mon infinie reconnaissance à l'ensemble des membres de mes programmes. Merci pour votre confiance, votre bienveillance et votre fidélité qui me pousse à me dépasser. Votre amour m'émeut et me touche, il me va droit au cœur. Merci surtout de me permettre d'être qui je suis, tout en vous aidant à réaliser qui vous êtes. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'assistent et me soulagent dans mes activités. Mes collaboratrices, Sophie et Sylvie, qui me secondent au quotidien. Grâce à vous, je sais que les membres de mes programmes sont entre de bonnes mains. C'est un réel plaisir pour eux et pour moi de vous avoir près de nous. Mon équipe technique, David Albert et ses conseils avisés, Aurélien, Romuald et Thibault, magiciens de la technique et marketeurs humanistes. Inde Miku, ma community manager. Travailler avec vous tous est une chance et un soulagement. Merci de croire en moi et en mes projets, en m'aidant à déployer mes activités. Grâce à vous, je peux réaliser mon rêve, transmettre mes outils au plus grand nombre. Merci aussi à tous mes partenaires pour votre confiance. Vous êtes désormais nombreux à diffuser mon message. Merci à vous qui, à travers vos mails bienveillants, vos courriers et parfois même vos cadeaux, me touchez au plus profond de mon être. Merci aussi aux membres, abonnés, followers et lecteurs de ma newsletter. Depuis 3 ans, j'avance à petits pas sur mon chemin. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'emboîter le pas. Je remercie mes parents d'avoir joué ce rôle difficile dans ma vie. Mes petits frères et mes petites sœurs, plus vraiment petits aujourd'hui. La vie nous a parfois éloignés, l'éducation que nous avons reçue nous a souvent divisés. Pourtant, vous êtes et serez toujours dans mon cœur. Laurent Chenot, pour avoir été un beau jour mon mentor. Merci du fond du cœur pour ton soutien lorsque je doutais. Mes éditrices, Gwenaëlle Pévin qui a cru en ce projet et l'a porté jusqu'à sa réalisation. Merci pour votre enthousiasme, vos encouragements, vos conseils et votre confiance. Manuela Guillot, qui a mis son talent et son professionnalisme afin de grandement contribuer à mettre ma prose en valeur et lui donner l'allure d'un véritable ouvrage. Sandrine Navarro et Aurélia Robin des éditions Erol pour leur disponibilité et leur implication à chaque étape de ce projet. Gwenaëlle Pinvin pour cette formidable idée de couverture et Séverine Assous pour l'avoir si joliment illustrée. Vous, Virginie, qui m'avez recommandé auprès de Gwenaëlle. Sans vous, ce livre n'existerait peut-être pas. Je tiens à vous remercier chaleureusement puisque c'est vous qui m'avez découverte lors d'une de mes conférences. Recevez toute ma gratitude pour cette recommandation qui est arrivée à point nommé. Je ne peux poursuivre sans avoir une pensée de reconnaissance pour les sages, philosophes, penseurs, prophètes et écrivains qui, par leur héritage, m'ont transmis leur savoir, leurs découvertes et leurs pensées. Merci de m'avoir inspiré, consolé, enseigné, accompagné tout au long de mon existence. Lorsque je songe à ma jeunesse, je me vois toujours un livre à la main. Je n'oublie pas non plus les compositeurs, principalement Mozart, Handel, Verdi, Bach, Beethoven, Tchaïkovski, Haydn, Wagner, Schubert et Vivaldi, qui font partie intégrante de ma vie, surtout lorsque j'écris. Je remercie aussi toutes les personnes et toutes les épreuves qui m'ont fait souffrir. Elles m'ont donné l'occasion de faire des expériences qui m'ont conduite sur les chemins lumineux du pardon, de la compassion, de la joie, de la foi, de la bienveillance, de la gratitude et de l'amour. Grâce à elles, j'ai trouvé une paix que je peux transmettre à mon tour. Merci à vous, auditeurs, qui écoutez ce livre, pour avoir pris l'initiative de me découvrir et de m'accorder votre confiance. Et enfin, je rends grâce à la vie
et à tout ce qui est maintenant et pour toujours. Mon histoire. À mes yeux, l'expérience est l'autorité suprême. Ma propre expérience est la pierre de touche de toute validité. Aucune idée, qu'il s'agisse de celle d'un autre ou des miennes propres, n'a le même caractère d'autorité que mon expérience. C'est à elle que je dois revenir sans cesse pour m'approcher de plus en plus de la vérité qui se développe graduellement en moi. Carl Rogers. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est connue de personne. C'est la première fois que je me livre et que je raconte de façon détaillée ce qu'a été ma vie, et plus particulièrement mon enfance. Au début, c'est la honte qui m'a empêchée de parler. Elle a ensuite été remplacée par la peur du jugement et du regard des autres. Ces deux sentiments m'ont quittée depuis bien longtemps et pourtant, par loyauté, par crainte de voir changer le regard de mes enfants et celui de mon mari vis-à-vis de ma mère, j'ai continué à taire cette histoire. Ce récit est celui de la petite fille que j'étais et qui, un jour, a décidé que la liberté méritait tous les sacrifices, que la détermination pouvait venir à bout de toutes les peurs, que son passé ne conditionnerait pas son futur. Une petite fille qui a osé voir plus grand que ce qui semblait être possible. Cette histoire, c'est aussi la vôtre, car nos singularités rejoignent souvent l'universel et il est fortement probable que vous aussi, vous vous retrouviez dans le vécu émotionnel et factuel de ce récit. Qui suis-je? De mon enfance et de ma jeunesse, je ne garde que peu de souvenirs. Je les ai effacés car ils étaient trop lourds à porter. J'ai manqué d'amour, d'affection, de sécurité, d'attention, de reconnaissance, de respect, de valorisation et de bien d'autres choses encore. Ces manques ne m'ont pas préparé au bonheur, à l'amour, à la joie, à l'abondance, à la compassion ou à la paix. Ma vie me semblait dure. Je la percevais comme un combat à mener. Alors, durant des années, dans la douleur, je me suis fabriqué une armure, censée certes me protéger, mais qui, dans le même temps, me coupait de mes émotions, des autres, du monde et finalement de moi-même. Plus je grandissais, plus je disparaissais sous elle, à tel point que nous ne faisions plus qu'une. Je suis née un beau dimanche de juillet au milieu de l'été. Ma naissance comble de joie mon père qui réalise son rêve de paternité à 38 ans passés. Ma mère, de 9 ans sa cadette, donnera la vie à 4 autres enfants après moi, servant mon père au-delà de ses espérances. J'ignore presque tout des histoires familiales. Mes parents ne se racontent pas. À l'adolescence, je découvre qu'ils ont eu une vie avant la nôtre. Présentés par des amis communs chez lesquels ma mère est en vacances, ils se marient à l'ancienne, sans amour et sans même vraiment se connaître. Mes parents mettent beaucoup d'espoir dans cette union, notamment celui d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Pour ma mère, après un divorce douloureux suivi de la perte de jumeaux, morts à quelques mois d'intervalle, c'est tourner le dos au passé. Pour mon père, celui d'assouvir son désir de fonder enfin une famille. Mais les conflits s'installent très vite entre eux. Ma mère n'est pas heureuse dans son couple avec un mari qui ne parvient pas à la combler. Son ancienne vie lui manque, particulièrement son indépendance. Si l'annonce de cette première grossesse ravit mon père, elle signifie pour elle que tout espoir de retour en arrière est compromis. Ce bébé qu'elle attend, c'est moi. Je deviens sa prison. Ma naissance ne s'annonce pas sous les meilleurs augures. Mon père est grutier. Ma mère renonce à son métier d'infirmière et reste à la maison. Un seul salaire suffit tout juste à couvrir nos besoins familiaux et mon père se décourage d'arriver un jour à la rendre heureuse. Il se perd dans l'alcool et leurs différends prennent alors une toute autre tournure. Ma mère s'inquiète pour l'argent et craint que mon père ne se tue au volant de sa voiture lorsqu'il rentre ivre. Sans cesse, elle me confie ses angoisses. À 6 ans, je porte déjà un poids bien lourd, mais comme on sait le faire à cet âge-là. Les épaules d'un enfant ne devraient servir qu'à être dans l'étreinte de bras rassurants et aimants. Pour conjurer le sort, ma mère consulte toutes les voyantes de la région, m'entraînant avec elle. J'écoute, effrayée, des prémonitions lues dans les cartes, le marc de café ou encore les lignes de la main. Certaines lui prédisent que mon père provoquera un accident mortel ou sera atteint par de terribles maladies. Quelques rares optimistes nous parlent d'une jolie vie en couleur pour notre famille.